Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne un oscilloscope analogique. Donc il y en a quelques-uns dans les salles de TP dans lesquelles vous allez effectuer vos travaux pratiques. Donc voici le modèle le plus courant et qui présente toutes les options que vous pourrez rencontrer. Donc vous avez ici le bouton on-off, donc on va tout de suite s'en servir. Donc une fois que vous avez allumé votre oscilloscope, vous voyez toujours ici que nous avons une connexion BNC, donc nous allons utiliser des adaptateurs BNC banal pour pouvoir connecter nos fils banal. Voilà, vous les verrouillez bien. Ensuite, sur un oscilloscope analogique, vous avez la possibilité de chercher ici, de modifier soit l'intensité de vos faisceaux, soit le focus. Donc vous prenez le plus fin possible, une intensité pas trop élevée. Et si au cas où un jour vous perdez votre faisceau, vous ne savez pas où il est, vous appuyez sur Beam Find et ça vous montre où il est. Voilà. Donc ici nous allons essayer d'observer une tension qui est située entre ces deux fils banals et nous allons essayer de l'observer grâce à l'oscilloscope. Donc on va brancher par exemple sur la voie 1 notre tension. Voilà. Et donc maintenant, nous allons essayer de régler cet oscilloscope pour qu'il fonctionne correctement. Donc tout d'abord, nous allons sélectionner quelle voie l'oscilloscope doit afficher. Donc ici, vous avez soit la voie 1, soit les deux voies, soit la voie 2. Donc nous allons prendre la voie 1, donc nous n'affichons plus qu'une seule tension, et donc nous allons essayer de la régler. Donc tout d'abord, nous allons, comme sur un oscilloscope numérique, mettre cette voie à la masse. Donc ici, vous avez un petit interrupteur qui permet de régler soit en AC, soit en GND, donc c'est-à-dire la masse, soit en DC. Donc pour l'instant, on va le mettre sur GND, donc la masse. Et donc avec ce réglage, nous allons centrer notre voie sur notre oscilloscope grâce à ces potentiomètres là. D'accord? Donc je la descends, je la centre. Donc des fois il y a un mauvais contact, comme vous pouvez le voir là, qu'il faut bien appuyer sur l'interrupteur pour voir si la masse est bien mise ou pas. Là vous voyez, ça a été amélioré. Donc je peux centrer ma voie par exemple, ou la mettre où je veux. Donc là je l'ai centré. Et ensuite je mets sur DC. Là on peut voir que l'oscilloscope mesure bien une tension, mais le trigger n'est pas adapté. Donc le trigger, c'est cette partie-là de l'oscilloscope qui est entourée de verre. Donc il faut choisir la source sur laquelle le trigger est positionné. Donc là on est sur la voie 1, donc il faut le mettre sur la voie 1, c'est H1. Et voilà, vous voyez tout de suite que une fois qu'on a choisi la bonne voie, la courbe se stabilise. Alors ici on ne va pas, comme sur un oscillateur numérique, régler le niveau du trigger, si on vérifie que ici l'interrupteur est bien sûr un mode automatique, c'est-à-dire que le trigger va s'adapter automatiquement à la valeur de la tension. Pareil pour le trigger, on vérifie qu'on est en DC. Alors une fois qu'on a fait ces différents réglages, on va pouvoir régler la base de temps sur laquelle on travaille. Donc surtout, ne touchez pas aux boutons calibre qui sont sur chacun de ces boutons, il faut qu'ils soient le plus à droite possible et donc ne réglez pas avec. Donc là, vous pouvez modifier la base de temps et donc voir plus ou moins de périodes, mais également la base d'amplitude. Voilà, pour avoir une lecture la plus claire possible de votre courbe. Pareil, donc on vérifie qu'on est en DC. Une fois que l'on a fait ces réglages, le plus gros effet, donc là, avec ce type d'oscilloscope là, on ne peut pas avoir de curseur ou de mesure qui nous mesure automatiquement la fréquence ou la période. Donc il faut relever la base de temps et mesurer l'écart, par exemple, entre deux maximums au niveau de la courbe pour faire les différentes mesures.
Vérifiez bien ici que vous êtes en mode X1 et pas mag. Si vous êtes en mag, ça veut dire que vous allez faire un zoom sur votre courbe, donc vous n'allez pas relever les bonnes valeurs. Et surtout, ne laissez pas un oscilloscope en mode XY ou mode lisse-ajout. Ne le laissez pas allumer comme ça si vous ne vous en servez pas, sinon ça va endommager l'oscilloscope. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.